la réunion du Conseil de l'Ordre de ce soir, 16 février, ont été abordés différents sujets. Je souhaite vous parler rapidement d'un l'un d'entre eux qui concerne la création d'un groupe de travail destiné à réfléchir sur la conférence des bâtonniers et l'intérêt ou l'absence d'intérêt pour notre barreau de réintégrer cette instance. Ce groupe de travail sera composé d'une part de membres du Conseil de l'Ordre assez expérimentés, mais aussi d'autres membres qui ne connaissent pas du tout la conférence des bâtonniers. Et l'idée est d'interviewer, de rencontrer différents interlocuteurs qui pourront nous éclairer sur les avantages, les inconvénients, et aussi sur ce que c'est que la conférence des bâtonniers, de manière à ce que le Conseil de l'Ordre puisse se voir rapporter les éléments d'appréciation sur cette institution et l'intérêt soit de rester en dehors de cette institution, soit au contraire de la rejoindre. Le Conseil de l'Ordre a voté ce soir une motion dans le cadre d'une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale et qui doit être bientôt examinée par les députés. Cette proposition de loi vise à réintroduire ce que l'on appelle communément les peines planchers. Le Conseil de l'Ordre a affirmé son opposition au rétablissement des peines planchers, au motif que c'est une atteinte au principe d'individualisation des peines et une atteinte au pouvoir du magistrat d'individualiser les peines. Et le Conseil de l'Ordre rappelle également dans cette motion l'inefficacité des peines planchers qui, pour mémoire, avaient été supprimées en 2014. Ce soir, le Conseil de l'Ordre a également reçu Emmanuel Raskin, président de la CE, qui est venu nous entretenir de différentes informations concernant un projet de loi en cours d'étude et de préparation à la chancellerie visant à instaurer le dispositif du legal privilege qui consiste à reconnaître un principe de confidentialité aux avis internes émis par les juristes d'entreprise ou les directions juridiques d'entreprise. Cette confidentialité serait attachée à l'acte et non pas aux personnes. Néanmoins, pour notre profession, il faudra faire preuve d'une extrême vigilance. L'instauration éventuelle de ce dispositif de legal privilege n'obère en aucune façon le secret professionnel qui doit être garanti pour la profession d'avocat. Le Conseil de l'Ordre a enfin voté ce soir l'augmentation de la rétrocession minimum des collaborateurs libéraux qui n'avait pas évolué depuis 2019. Cette rétrocession minimum est ainsi portée à 2 800 € par mois pour une collaboration à temps plein la première année et à 3 000 € par mois pour une collaboration à temps plein la deuxième année. La date d'entrée en vigueur de cette augmentation est au 1er juillet 2023. Restons concernés, restez connectés.